Alors, ma question concerne le Kikai Tanden. Est-ce que c'est une zone ou un point bien précis? C'est une zone et un point. C'est-à-dire que c'est pareil pour quand on parle de la voie du milieu, on imagine toujours une fraction une ligne limitée avec un point au milieu. Mais ça c'est en 2 dimensions, mais ça peut être aussi la voie du milieu à l'intérieur d'un volume en 3 dimensions. Donc le Kikai Tanden, effectivement, il y a un point qui se situe à 3 doigts, un peu plus de 3 doigts sous le nombril. On prend 3 doigts comme ça et on atteint ce point. Il y a plusieurs points qui sont très importants énergétiquement. Et donc, en fait, pendant l'expiration, en fait, on doit rentrer l'abdomen, mais centrer l'énergie autour du Kikai Tanden. Donc en même temps, on rentre le ventre, mais il y a une légère expansion sous le nombril. Ça fait comme ça. Voilà. Et à l'inspiration, on relâche le ventre et ça fait comme ça. Voilà, donc le Kikai Tanden, c'est l'océan de l'énergie. Parce que une fois qu'on a transformé toute l'énergie pour le fonctionnement de notre être, c'est-à-dire ça consiste en nourriture, l'air qu'on respire, l'oxygène en particulier, il y a l'énergie ancestrale, je me souviens plus toutes les énergies. Donc toutes ces énergies se mélangent et elles descendent vers les reins et ensuite elles sont rassemblées dans le Kikai Tanden et ensuite elles sont redistribuées à tout le corps par les reins. Donc voilà, donc c'est un point très important. Donc Sensei il insistait beaucoup sur ce Kikai Tanden parce qu'il avait pratiqué beaucoup les arts martiaux. Et donc dans les arts martiaux japonais, c'était toujours très important, et en particulier dans les combats de sabre, ils se concentraient sur le Kikai Tanden et ils attendaient sans bouger en fait, presque comme en zazen. Et parfois il y avait et alors ils se concentraient sur l'expiration. Il fallait que l'expiration soit très 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 longue parce que quand venait l'inspiration, au moment où il faisait on perd sa force, on perd de la force à ce moment-là, et c'est là que l'ennemi attaquait. Donc ils étaient là, ils observaient leur respiration, et il arrivait fréquemment qu'il y ait deux maîtres qui soient face à face et tout ça. Il restait quelque chose comme 5 minutes à s'observer et tout ça, puis ils disaient bon, ok, j'ai perdu. Des fois, ils combattaient même pas. Mais ils attendaient que la personne ait fini son expiration. Donc, de tout temps, il y a eu vraiment beaucoup de corrélations entre le zen et les arts martiaux au Japon. Et beaucoup de maîtres zen enseignaient la posture de zazen aux samouraïs. Donc, il y a pas mal de samouraïs célèbres qui pratiquaient le zazen. D'autres questions? Oui. Quand j'inspire, j'ai besoin souvent de faire des inspirations qui sont assez importantes. Ouais. Et après, presque de retenir un peu l'air avant de commencer à inspirer. Ouais. Est-ce que c'est compatible avec ce que vous venez de dire? C'est-à-dire que pendant le zazen, on n'est pas en train de faire des arts martiaux non plus. Et en fait, la grande philosophie du bouddhisme, c'est la voie du milieu. Et donc, la voie du milieu, elle vaut aussi pour l'équilibre de la respiration et de l'énergie. C'est-à-dire que si on fait que centrer sa respiration en bas,
il y a un déséquilibre qui se développe finalement. Et donc il faut laisser la respiration en fait naturelle. Et le Bouddha il explique très bien, il dit parfois vous avez une respiration courte, parfois vous avez une respiration longue, parfois vous avez besoin d'expirer longuement et même de rester en apnée en bas. Et parfois vous avez besoin de prendre beaucoup d'air, donc faut le prendre et même l'apnée haute, ça, tant que vous le sentez dans votre corps, si c'est agréable ou désagréable, ce qu'il faut c'est pas forcer, il faut que ça soit, en fait l'art du zazen, c'est de rendre les choses naturelles, et spécialement pour la respiration, parce que la respiration c'est inconscient, c'est-à-dire que toute la journée on n'est pas en train de penser qu'il faut respirer, et si on n'y pense pas on n'arrête pas de respirer, on continue quand même à respirer. Donc la respiration elle est semi-inconsciente, hein, c'est-à-dire qu'elle marche toute seule, mais on peut aussi s'y concentrer. Alors quand on dit la respiration naturelle, quand elle est inconsciente, elle est naturelle. Mais dès le moment où on en prend conscience, elle est plus naturelle. Et donc l'art du zazen, c'est de re-rendre ce qui est sous contrôle naturel. C'est-à-dire il faut la contrôler tout je dirais pas en imitant la nature, mais en fait, et c'est tout ça l'art du zen. Quand vous regardez par exemple les jardins japonais, c'est les maîtres qui rendent un jardin naturel. Alors le jardin il est déjà naturel, la nature c'est naturel, mais eux ils le taillent, ils le maîtrisent de manière à ce que ça soit encore plus naturel, encore plus beau. Et c'est vrai que je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des paysages vraiment naturels, c'est-à-dire pas touchés par l'homme. Par exemple le désert ou des endroits comme ça, ou des endroits dans la montagne où on a l'impression que ça fait 1 million d'années que personne n'a marché là, quoi. Et donc vous regardez la nature telle qu'elle est, et vous dites c'est impossible de faire aussi beau, quoi. C'est une harmonie parfaite, c'est merveilleux. Et puis vous arrivez, il y a un gars qui a construit sa maison là, en parpaing, bien carré, et qui a fait un petit jardin avec des nains de jardin dedans, etc. Et vous dites quelle horreur, vraiment il a aucun sens de la nature. Mais le zen, c'est maîtriser la nature en la rendant encore plus sublime, ou en essayant d'égaler le sublime du naturel. Et donc en zazen, il faut que vous contrôliez votre respiration tout en suivant la nature. C'est contradictoire, mais justement le zen, c'est d'embrasser les contradictions. Donc ça, on peut prendre n'importe quel sujet, et en fait c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, une autre question. J'avais une question. C'était qu'est-ce que c'est, enfin, est-ce qu'il peut nous parler de la dévotion dans le Zen Soto? Les maîtres comme Maître Dogen disaient le véritable zen transmis, c'est la dévotion au zazen. C'est-à-dire on met le centre, le moteur de tout, c'est la pratique de zazen. Donc voilà, c'est ce que j'ai entendu dire les maîtres, la dévotion totale au zazen. Et à partir du zazen, ça doit se mettre en place les choses. Mais après, il y a chacun va se dévouer peut se dévouer. Il y en a un qui va écrire des poèmes, d'autres qui va être un grand calligraphe, d'autres qui va être un philosophe.
un autre qui va faire beaucoup Samu, et il va peut-être dédier sa vie à sa spécialité, mais en fait, dans la pratique authentique, c'est vraiment la dévotion au zazen, c'est-à-dire le zazen est considéré comme le centre absolu de toute expérience. Et justement de la voie du milieu, puisque finalement, le moteur de la philosophie du bouddhisme, c'est la voie du milieu. Et en fait, qu'est-ce que c'est la voie du milieu? Il y avait un maître qui répondait, la voie du milieu, c'est les extrêmes. Effectivement, si vous avez de l'eau trop chaude, pour rééquilibrer la chaleur excessive, vous allez devoir mettre de l'eau glacée. Plus l'eau sera glacée, plus vous allez arriver à un compromis pour avoir de l'eau agréable. Donc, dans ce sens-là, on devrait pratiquer par rapport à tous les facteurs qui peuvent nous entourer dans la vie, en prenant une position de rééquilibre des choses. Donc, quand c'est extrêmement chaud, vous prenez l'extrêmement froid et vous arrivez à une chaleur correcte. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, la dévotion. Voilà. Donc, si on essaye de faire ça intellectuellement, la voie du milieu, c'est très approximatif. Ça ne veut pas dire être tiède systématiquement, mais justement, dans le zazen, on vit véritablement nos cellules, nos atomes, notre corps et notre esprit vit cet équilibrage en prenant en compte toutes les forces antagonistes qu'il y a dans notre propre corps. Eh bien, en s'asseyant en zazen, on va automatiquement rééquilibrer les choses et retrouver la voie du milieu, en fait. Donc, le plus important pour nous, c'est de pratiquer zazen. Et, donc, on dit, il n'y a pas besoin d'être spécialement intelligent, il n'y a pas besoin. Alors, maintenant, il y a la compassion, la dévotion, les bons sentiments, tout ça. Mais en général, c'est facile à dire. Si vous avez bien dormi, vous êtes vous avez plutôt envie d'être gentil, vous avez plutôt envie de rendre service. Si vous allez vraiment mal, vous repliez sur vous-même et vous n'êtes pas compassionné. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre. Quand on est en équilibre, on est compassionné, on a de la dévotion pour tout l'univers, pour la nature, etc. Et comme dirait mon maître, on est dans les conditions normales. En fait, on cherche les conditions normales. Je me souviens quand il nous disait ça quand on était jeune, on aimait bien boire, voir fumer des joints, et puis les jeunes, ça les intéresse pas les conditions normales. Ils veulent aller dans les extrêmes, expérimenter, etc. Justement, ça va avec leur force de croissance. Ils ont besoin de l'utiliser, quoi. C'est comme les enfants, il faut apprendre quand on est petit parce qu'on a une potentialité du cerveau qu'il faut utiliser. Et donc, à quoi on peut se dévouer, se dévotionner, sinon à la méthode pour retrouver l'équilibre et à partir de cet équilibre être plus juste, parce que en fait on le retrouve comme nous sommes tous imparfaits. Il y a pas une personne dans ce dojo qui a un corps parfait ou une musculature parfaite où chaque muscle est équilibré à droite et à gauche. Donc on a tous des déséquilibres, mais le zazen nous ramène vers les conditions normales, en fait. Et les conditions normales, c'est le bonheur. Par exemple, si vous êtes avec une femme que vous aimez, ça fait 10 ans que vous habitez avec une femme que vous aimez, vous trouvez ça normal, mais vous vous rendez pas compte que vous êtes heureux. C'est juste normal. Tout d'un coup, la femme s'en va.
et vous laisse seul, et tout d'un coup vous allez dire ah, ce que j'étais heureux avec elle, on était bien et tout ça. En fait, les conditions normales, c'est le vrai bonheur. Être trop heureux, c'est pas bon. Ça mène au déséquilibre. Être trop malheureux aussi. Donc voilà, revenir tout le temps à la voie du milieu, qui n'est pas nulle. La voie du milieu, c'est pas nul, c'est pas tiède. C'est le